C'est lui qui a fait condamner Purdue en 2007. On était très naïfs en 2007. On pensait que 634 millions de dollars d'amende serviraient de leçon à Purdue. Mais surtout, nous n'avions pas compris qu'à l'époque, on n'en était encore qu'aux prémices de l'épidémie. Alors que ce que nous avons face à nous aujourd'hui dans ce pays, c'est un véritable monstre. Il réclame au labo des centaines de milliards. Et pour régler l'addition, il ne vise plus les cadres, mais bien les propriétaires de Purdue, la mystérieuse famille Sackler. Nous venons de citer nommément les Sackler dans l'une des plus grandes procédures en cours, ici, dans l'État de New York. Car nous avons enfin trouvé des éléments précis qui nous permettent de montrer que les membres de la famille sont personnellement impliqués dans les mensonges autour de l'Oxycontin. C'est une famille extrêmement discrète. Il semble que leur avocat leur ait conseillé, il y a déjà des années, des décennies même, de ne pas donner d'interview. Et ils s'y sont tenus. Vous ne trouverez pas la moindre interview d'un membre de la famille Sackler. Nulle part, jamais. C'est assez unique, non? Oui, c'est tout à fait exceptionnel. Mais c'est aussi franchement remarquable, car donner une interview, c'est se dessiner une grande cible dans le dos. Jamais une famille n'a si longtemps échappé au regard. Nous avons épluché 70 ans d'archives. Il n'existe aucune vidéo publique, à peine quelques photos des Sackler. Une des dynasties les plus puissantes des États-Unis. Plus riche que les Rockefeller. Il y a d'abord Arthur, le patriarche. Médecin et publicitaire à la fois, c'est le secret de leur incroyable réussite. Son génie du marketing permet dans les années 60 au Valium des laboratoires Roche d'atteindre 100 millions de dollars de vente, du jamais vu. Avec ses frères Raymond et Mortimer, il développe le premier succès maison de Purdue, son premier opioïde à base de morphine, MS-Contin. Le brevet arrive à expiration lorsque l'héritier Richard Sackler prend les rênes du groupe. C'est lui qui remplace la morphine par l'oxycodone, 2 fois plus forte. L'Oxycontin est né et va assurer la fortune de la dynastie, 13 milliards de dollars aujourd'hui. 8 membres des Sackler siégeaient encore au comité de direction jusqu'à l'été dernier. Leur nom n'apparaît nulle part dans les documents publics de Purdue. En revanche, ils s'affichent sur les plus grands musées du monde. Au Metropolitan, à New York, où ils ont financé l'immense temple de Dendur. Au Guggenheim, au Louvre également. À Londres, Washington, Tel Aviv et Pékin, les Sackler apposent leur nom sur des bibliothèques, des universités et même un astéroïde. À des années-lumière du produit qui a fait leur fortune. Une image respectable qui vole en éclats aujourd'hui. Des activistes multiplient les opérations coup de poing. Les Sackler ont menti. Des milliers sont morts. Les Sackler savaient que leur pilule tuerait.
Selon eux, les prétendus philanthropes sont des empoisonneurs. Il faut qu'ils paient les désintoxications. Des centaines de personnes meurent chaque jour. Des milliers sont mortes à travers le pays et maintenant ils s'implantent en Europe. Et ils vont tuer là-bas aussi. Pendant qu'eux mènent la fronde à New York, d'autres à travers le pays s'organisent à leur niveau